Salut petit eucalyptus, aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je te retrouve dans une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me colorer les cheveux avec vous. Alors faut pas t'attendre à une couleur de fond parce que sache qu'avec le travail je ne peux pas me mettre les cheveux en rouge ou je ne sais quelle couleur. Je vais simplement essayer de rajouter du reflet dans mes cheveux parce que je trouve que mes cheveux sont ternes. Alors ça fait au moins 3 ans que j'ai pas teint mes cheveux là sont au naturel. J'essaye de faire pousser mes cheveux depuis 3 ans, c'est la galère. J'ai réussi à réparer mes cheveux parce que j'avais fait des catastrophes capillaires. Du coup j'ai décidé de plus rien faire à mes cheveux. Mais quand tu laisses pousser tes cheveux, en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de coupes que tu peux faire puisque tu as envie de laisser pousser tes cheveux. Tu as envie de changement, donc tu as envie de teindre tes cheveux pour dire qu'il y ait un petit truc qui change. Donc c'est pas la première fois que je fais des colorations chez moi, mais là je teste la marque Eugène Color. Je crois pas l'avoir déjà testé. C'est la Color and Care. Celle-ci c'est une coloration et soin longue durée. C'est à l'huile de pépins de raisin et c'est sans ammoniac, donc c'est censé te colorer les cheveux mais pas trop te les abîmer. J'ai pris la teinte 4.15 chocolat. Ce que je voudrais obtenir c'est ma couleur avec des reflets. Un petit côté chaud dans mes cheveux, donc on verra si ça va fonctionner. Ils nous disent que ça couvre entièrement les cheveux gris, donc ça je pourrais pas vous dire si ça camoufle bien les cheveux gris parce que j'en ai pas encore. Ils nous disent que ça sera une couleur naturelle aux reflets brillants avec une nutrition intense, cheveux préservés et soyeux. J'ai pas lavé mes cheveux depuis 3 jours pour essayer de pas trop les abîmer. Vaut mieux faire vos colorations sur cheveux sales plutôt que cheveux propres. Au moins vous avez le sébum qui protège un minimum. Donc le kit est composé, déjà il y a des gants dedans, mais j'ai été acheter des gants à Action pour 2 €, bon presque 3 € pour essayer qu'ils soient plus moulés à mes mains parce que j'ai des petites mains. Donc ensuite vous avez le sérum, la crème colorante, l'applicateur et le sachet de soins. Avant de commencer, je vais me changer parce que j'ai pas envie d'abîmer mes habits. C'est parti! Alors me revoilà avec un t-shirt tout pourri que je m'en fous de tâcher. Je me munis de ma petite notice. Ils nous disent de prendre déjà les gants et de mettre une serviette sur nos épaules pour nous protéger. Du coup, comme je vous disais, ils nous disent de mettre les gants. Donc moi, je vais prendre les autres gants. Alors ils nous disent tout d'abord de prendre le petit sérum. Donc c'est l'étape A. Et de venir l'appliquer en fait sur le cuir chevelu et les longueurs si vos longueurs sont abîmées pour protéger justement vos cheveux de la coloration. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Si je regarde par là bizarrement, c'est parce que j'ai mon miroir juste derrière la caméra et il est assez loin, donc j'espère que je vais pas me louper. Ensuite ils nous disent de les peigner, mais moi je vais pas les peigner pour éviter de les abîmer, je vais plutôt les brosser. Ensuite, je reprends ma petite notice. Ils nous disent de prendre la crème colorante, l'étape B, et le produit révélateur, donc l'étape C. Donc de venir mettre l'étape B dans l'étape C. Donc je vais mettre tout le tube dedans. Ensuite, vous venez reboucher et vous venez secouer. On ne pense pas à autre chose quand on secoue le flacon. Tempo, viens donc danser avec Sancho et tu chanteras tic tic boum tic tic boum tic tic boum. Une fois que vous avez bien mélangé, donc c'est parti, il faut venir l'appliquer. Alors ils nous disent qu'il y a 2 applications. Il y a une application si vous avez déjà les cheveux colorés et une application si vos cheveux ne sont pas colorés. Si vos cheveux sont colorés, vous commencez par vos racines, vous laissez poser le produit pendant 20 minutes et ensuite vous étirez sur les longueurs et vous attendez 10 minutes. Moi, comme je vous ai dit, mes cheveux ne sont pas colorés, donc moi c'est l'autre application. Je vais devoir appliquer d'abord sur les racines et sans attendre, l'étirer sur les longueurs et laisser poser 30 minutes. Alors c'est très pratique le petit flacon parce que ça fait une pipette et vous pouvez l'appliquer en précision, mais moi je vais plutôt me munir d'un petit bol et d'un petit pinceau parce que oui, ici nous sommes professionnels. Non, je rigole. Je vais venir remélanger un petit coup, c'est assez liquide quand même, et donc je commence par mes racines. Ah oui, et puis aussi vous pouvez mettre quelque chose de gras tout autour vos racines pour éviter de tacher votre peau. Franchement, moi je suis une flemmarde, je préfère frotter après, tant pis.
J'espère que j'aurai assez de produits pour ma longueur. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Une fois que c'est fait, par contre je m'inquiète parce que le produit diminue bien. Je vais venir aussi faire tout le devant de ma tête pour être sûre que tout soit bien pris. Une fois que c'est fait, je vais venir malaxer pour appliquer le produit un peu partout. En tout cas, le produit n'a pas vraiment d'odeur, hein. Je sens pas une odeur dérangeante. Ensuite, je vais venir étirer sur mes longueurs. Je vais essayer de faire des séparations. Donc là, je vais venir en appliquer partout et essayer de bien malaxer en espérant que je puisse faire tous mes cheveux. Franchement, j'ai hâte de ça. Bon écoutez, je pense que j'ai mis du produit un peu partout, on verra bien le résultat. Là en fait il faut que je laisse poser 30 minutes, donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser 30 minutes. En attendant je vais me nettoyer le visage pour pas que ça tâche de trop. Et je vous retrouve une fois mes cheveux lavés. Alors me revoilà, j'ai lavé mes cheveux, j'ai bien rincé abondamment comme ils le disent. J'ai laissé poser le soin pendant 5 minutes. Alors déjà je dois vous dire, j'ai perdu un peu de cheveux mais habituellement je perds autant de cheveux quand je me lave les cheveux. Donc là pour l'instant tout va bien. Les traces de teinture sont parties très facilement. Par contre ça a séché mes cheveux. Alors j'espère que je vais pas retrouver mes cheveux archi secs, sinon je serais dégoûtée. Donc je vais venir les sécher. Alors moi quand je lave mes cheveux et que je les sèche, je ne les coiffe pas. D'abord je sèche mes cheveux et ensuite une fois qu'ils sont à peu près secs, je les coiffe, ça évite de les casser. Alors verdict, alors déjà mes cheveux ils sont secs au bout. Une couleur qui est censée ne pas abîmer vos cheveux, elle abîme quand même assez. Alors, je vais regarder de plus près. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois pas vraiment de différence. Mes cheveux ne sont pas plus brillants, au contraire. Bon, ils sont un peu plus foncés quand même. Ça a foncé un peu mes cheveux, hein, je trouve. Et je vous remettrai sur le côté la vidéo au tout début et maintenant. Mais moi, en tout cas, là, je vois pas vraiment de différence. Bon, à part mon maquillage qui est parti en cacahuète. Bon écoutez, je vous recommande pas forcément la coloration, donc en fait en même temps je voulais pas que ça se voit énormément, je voulais un peu plus foncer mes cheveux sans que ça se voit trop, donc à ce niveau là je serais pas déçue. Je me demande si ça valait le coup de le faire. Et voilà, et j'attends votre avis en commentaire si vous voyez la différence. Peut-être qu'au montage je verrai la différence quand je mettrai le avant-après, mais là j'avoue qu'en vrai c'est pas flagrant. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!